Jeudi 1er août, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en images en 8 minutes. Ensemble, on fait un point sur l'actualité du jour dans la région. On démarre, vous le savez, par vos prévisions météo. Avec, c'est une bonne nouvelle, le retour du soleil, d'une belle journée d'été dans l'ensemble aujourd'hui dans la région. On aura parfois certes quelques nuages plus ou moins denses, mais pas de pluie de prévu et on profitera bien d'un beau ciel bleu bien dégagé dans l'ensemble. Tout comme la fin de semaine d'ailleurs, le soleil devrait être au rendez-vous ce week-end dans la région. Dès ce jeudi, les températures sont en hausse, 19 degrés à Boulogne, mais 20 à Calais, 22 à Saint-Omer et à Dunkerque, jusqu'à 24 degrés de prévu cet après-midi à Lille, et une belle fin de semaine dans l'ensemble, on en reparle juste après ce journal. À la une, d'abord en ce 1er août, comme toujours, en début de mois, plusieurs changements à noter dans nos vies quotidiennes, et notamment la hausse des abonnements et Ilévia, le prix des transports en commun de la métropole lilloise va légèrement augmenter, mais à quel point et pourquoi? Les explications en plateau avec Margot Sey. Effectivement, dès le 1er août, la société Ilévia va augmenter ses tarifs. L'année dernière, le trajet unitaire est passé de 1,60 € à 1,65 €, mais cette année, seuls les abonnements sont concernés. En moyenne, cette évolution des prix est de l'ordre de 50 centimes à 1 € de plus. Ainsi, l'abonnement public mensuel passera de 58 à 59 €. Chez les 4-25 ans, l'abonnement mensuel augmentera lui de 50 centimes, soit 29,50 €. Ilévia justifie cette hausse des prix en réponse à l'inflation. Par ailleurs, la société de transport rappelle que le voyageur ne paie qu'un tiers de son titre de transport, le reste étant financé par la MEL. Les bénéfices de cette nouvelle tarification seront entre autres destinés à la maintenance et à la rénovation du réseau, ainsi qu'au développement de nouveaux services. Et autre changement notable en ce 1er août, le prix de l'électricité en hausse de 1,23% après avoir connu déjà une augmentation notable de 6,8% en juin. De son côté, le gaz continue de baisser, le tarif réglementé diminue ce 1er août en moyenne en France de 0,5%. Dans ce journal également un mot de sport car ça y est, demain c'est la reprise en football pour le championnat de France de national. Boulogne se déplacera à 20 h demain à Villefranche-Beaujolais. Les Boulonnais préparent cette nouvelle saison depuis près d'un mois avec bien sûr, vous le savez, un nouvel entraîneur, Laurent Guyot, et plusieurs nouveaux joueurs. À ce propos, d'ailleurs, les dirigeants rouges et noirs se disent satisfaits de leur mercato. Ils ont recruté les joueurs qu'ils avaient prévus et la préparation également s'est bien passée de l'aveu de Laurent Guyot, l'entraîneur. Reste la vérité du terrain, du championnat. Et je vous rappelle l'objectif du club, tout de même, et du nouveau président. Monter en Ligue 2 d'ici 2 ans. Alors avant ce premier match, demain l'équipe estime toutefois ne pas encore être prête à 100%, mais l'entraîneur et le capitaine Rifi Mandanda veulent être confiants. Ils étaient hier en conférence de presse, on écoute le gardien de but boulonnais, le capitaine Rifi et Mandanda au micro de Louis Caillé. C'est un peu compliqué de travailler sur une équipe qui n'a pas joué de match de championnat encore, donc je sais même pas s'il y a eu des vidéos. Donc travailler sur une équipe qu'on n'a pas encore vue, c'est compliqué, mais il y a quelques bases de la saison dernière, je ne sais pas s'ils ont beaucoup recruté ou pas. Je pense que le coach a, malgré qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'infos, je pense qu'il a quand même bossé dessus. Et on va y aller comme un premier match de championnat, quoi. Boulogne donc se déplace à Villefranche-Beaujolais pour l'ouverture du championnat de national demain 20 h et dans le même temps, l'USLD Dunkerque accueillera Lyon-Duchère au Stade Tribu pour cette première journée de national. L'actualité à Lille cette fois, la friche Saint-Sauveur continue d'alimenter les chroniques et même au cœur de l'été, il s'en passe des choses décidément sur ce terrain vague de 23 hectares. La métropole européenne de Lille et la mairie de Lille ont pour projet, vous le savez, de construire ici 2500 logements, des bureaux, une piscine olympique, bref un nouveau quartier en plein cœur de Lille. Mais les militants écologistes aimeraient plutôt voir un grand parc urbain. Tout dernièrement, une visite surprise et discrète du préfet du Nord sur place, accompagné de nombreux policiers, la plupart en civil et prenant des photos, a suscité de nouvelles inquiétudes de la part des associations. Pour rappel, en septembre 2018, ces militants ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Lille qui leur a donné raison concernant le plan local d'urbanisme de la MEL, mais en juin dernier, l'agglomération a voté sans en tenir compte son PLU. Les militants prévoient donc de contre-attaquer dès la rentrée avec une nouvelle attaque en justice. Explication quant à la contestation au micro de Laure Montfort. Le projet de la mairie que nous contestons depuis plusieurs années, c'est de construire ici 2500 logements et à cet endroit en particulier de construire la piscine olympique.
ce qui nous semble une aberration à la fois écologique, puisque c'est ici le seul espace de nature du quartier, avec de grands arbres qui ont plus de 50 ans, avec toute une biodiversité. Donc d'un point de vue écologique, c'est une aberration. D'un point de vue social, c'est une aberration aussi, puisque c'est un lieu qui est utilisé par les habitants. C'est un lieu qui sert. Et puis c'est aussi une aberration économique, puisque d'un côté on veut raser la piscine Max Dormois pour y faire un parc, et de l'autre côté on veut raser ce lieu qui était un parc pour y faire la piscine olympique à quand même, rappelons-le, 79 millions d'euros. Dans ce journal aussi, un rappel toujours aussi important, qui plus est durant l'été et les vacances, si vous le pouvez, n'hésitez pas à aller donner votre sang à Lille ou à Dunkerque dans les centres permanents ou lors d'une collecte mobile. L'EFS, l'établissement français du sang, estime qu'il faut environ 10 000 dons par jour en France pour assurer les besoins de transfusion des malades et des personnes hospitalisées. Or, durant les vacances d'été, comme toujours, les stocks sont au plus bas. Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans et bien sûr être en bonne santé. Dans les prochains jours, vous trouverez forcément une collecte près de chez vous. Les infos, les dates et lieux de collecte sont sur dondesang.efs.santé.fr. Pensez-y. Rappel du processus au micro de Margot Sey. Donc le donneur se présente avec une pièce d'identité lors du premier don. Il est inscrit, accueilli par une secrétaire d'accueil. Vient ensuite l'étape médicale où le donneur remplit son questionnaire médical d'aptitude au don. Puis si tout est OK, le donneur donne. Le prélèvement lui-même dure une dizaine de minutes en tout et pour tout. Et vient ensuite la période de collation. C'est un temps de restauration et de pause pour le donneur et de récupération. Il faut compter une petite heure de l'entrée en collecte jusqu'à la sortie. Et puis pour terminer, une image. En bref, Francky Zapata a annoncé qu'il retenterait donc la traversée de la Manche ce dimanche avec son fameux flyboard. La semaine dernière, il avait échoué à mi-parcours en ratant la passerelle en mer nécessaire au ravitaillement. Les prévisions météo semblent favorables ce week-end et notamment dimanche matin. Rendez-vous donc de nouveau à Sangatte, sur l'aire du sémaphore à quelques dizaines de mètres de la plage pour assister au décollage et au vol vers l'Angleterre de Francky Zapata. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. On se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal.